Alléluia. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte signifie la naissance d'une langue que l'univers n'a jamais connue. La seule langue qui donne la migraine à Satan et met tous ses démons en fuite. Le parler en langue. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Que dit la Bible exactement là? Le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu les apparut, séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. J'entends souvent les gens dire que le parler en langue est la langue des anges. Et je n'ai trouvé aucun verset dans la Bible qui le prouve. Alléluia. D'ailleurs, si le parler en langue est la langue des anges, Satan, qui faisait partie des anges les plus gradés, devait déjà connaître, comprendre ou parler cette langue. Mais la vérité est que cette langue lui met mal à l'aise et l'empêche même de connaître ce que nous disons dans la prière. D'abord, la première personne qui a été baptisée du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle devait porter la grossesse de Jésus. Lisons la Bible pour bien comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Luc chapitre 1, le verset 35. Luc chapitre 1, le verset 35. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et cela est arrivé exactement comme l'ange l'a déclaré. Maintenant, après que Marie soit remplie jusqu'au débordement, elle a rendu visite à Élisabeth. Et voilà ce que dit la parole de Dieu dans le verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Nous n'avons pas lu dans ces versets que Marie ou Élisabeth ait parlé en langue, mais tout ce que la Bible a pu nous faire comprendre dans ce chapitre est qu'Élisabeth a commencé par prophétiser, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes prophétisent. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Dans le verset 67 du premier chapitre du livre de Luc, la Bible déclare, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Nous n'avons pas lu que ces gens ont parlé en langue, mais ils ont prophétisé en étant remplis du Saint-Esprit. Car la prophétie fait aussi partie des dons que le Saint-Esprit donne aux hommes après les avoir remplis. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Alléluia. Maintenant, prenons le cas de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Après qu'il soit baptisé d'eau par Jean dans le Jourdain, nous lisons ceci dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est en ce moment que Jésus lui-même a été baptisé du Saint-Esprit. Mais nous n'avons lu dans aucun verset qu'il a parlé en langue. Mais bizarrement, depuis le livre des Actes chapitre 1, à chaque fois que le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, la première chose que ça déclenche est le parler en langue. Voilà pourquoi je vous dis par révélation que cette langue a été stratégiquement créée après que Jésus fut monté vers le Père. Et elle a été libérée sur les premiers disciples afin d'être un mystère pour le monde des ténèbres. Alléluia. C'est la seule langue que Satan ne peut pas comprendre. C'est la seule langue que le chinois peut parler sans qu'on entende Shingonson. C'est la seule langue qu'un bébé
bégayeur peut parler sans bégayer. C'est la seule langue qui se parle dans tous les pays de la même manière, selon que l'Esprit le donne. Alléluia. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la langue qui empêche le monde des ténèbres de dormir, qui trouble des démons et les chasse, et qui revêt de puissance le croyant. On l'appelle le parler en langue. Et elle est indispensable pour chacun de nous. Elle est indispensable pour la vie et le survie de tout un chacun de nous sur cette terre. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue adresse directement ses mots, ses paroles à Dieu. La ligne directe qui envoie les prières vers Dieu s'appelle parler en langue. Et voilà pourquoi la Bible l'appelle un mystère. Quelque chose que n'importe qui ne peut pas comprendre. Et la seule manière de la comprendre est de recevoir la révélation. Et le révélateur de toutes choses est le Saint-Esprit.